electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti sur de la news météo et comme vous l'avez vu, le cyclone Hurricane va possiblement monter en catégorie 4. Là pour l'instant je fais qu'une analyse des modèles, on suivra ça quand ça viendra. Et oui, pour ceux qui l'auraient vu sur le live d'hier, j'avais vite parlé de ce sujet. Je suis un peu fatigué au passage, donc... La chaleur, ça en met un coup. Et oui, selon certains modèles, oui, il pourrait possiblement arriver près de l'Irlande. Si on suit tous les modèles actuellement, le Storm Erin pourrait être un cyclone très haut. Selon aussi les estimations des modèles, il pourrait descendre à moins de 940 hectopascales. Autant faut dire les ondes de... Ouais. Je vois certaines animations en ce moment depuis 2-3 jours qui sortent des runs assez fous du côté de Boston et tout. Mais ouais, on verra ça au fur et à mesure que les jours avanceront. Là, ça sera juste pour faire une tendance. Comme on voit de toute façon, il est prévu de monter en très grosse catégorie. Catégorie 1, 2, 3. Là, on est déjà sur 5 jours. Après, redescendre en catégorie 2 en 7 jours. En 8 jours. En 9 jours. Comme on voit, il finirait par s'écraser en Europe. Selon le modèle, il s'écraserait en Europe, mais selon Ventusskip qu'on va voir tout de suite, ben lui, il ne s'écraserait pas sur l'Irlande, en gros. En Europe, il s'écraserait carrément du côté de l'Islande. Comme on le voit ici, le jour 15, ben, il est déjà un peu plus évolué. Ben, 90 km/h. Niveau vent, en gros, à 1500 mètres à 800 hectopascales. Après, si on... J'ai vu avant de faire ces vidéos, le machin a fait des bumps de... C'est un monstre. 91. Après, hop, un nouveau rebump. Là, il commence à montrer des vents de 119. En gros, il commence déjà à atteindre plus que la catégorie 1. Attends, on voit du lourd. Après, 160 km/h. Là, on est déjà sur un 172. 193. Là, ça commence à devenir très dangereux. Là, 950. 959 hectopascales comme vous l'avez vu sur le site de l'IA catégorie 4. Pour le vin, il serait à 918 hectopascales, il serait à des vents de 235. Non, 260, 295, très proche de l'œil. Après, on serait sur du 202 et perdre... Ah non, 240 km/h. En fait, le machin ne perdrait pas de vitesse, mais en fait, l'anticyclone ici servirait de pompe à boost. Après le pompe à boost, en même pas une journée, il serait déjà limite... Ouais, 200... Plus il s'approche plus doucement de l'Europe. Et sur le modèle IA qu'on avait vu de Google, lui, il le verrait faire un dérapage direction l'Irlande. Mais lui, il le voit direction carrément... Pouf!
l'Islande, le Groenland, en fait, ils creveraient par ici. En fait, vers la fin des modèles, pour l'instant, on ne sait pas. C'est pour ça que je mets un peu de pincette sur le sujet, parce que pour l'instant... Les modèles se tâtent un peu du fion, pour être gentil. C'est plus que du tâtage de fion. C'est le gros bordel. Parce que ouais, le modèle IA, c'est... Bon, t'as décidé de pas... Non? Non. Non, il a décidé de non. C'est pas la première fois qu'on a des anciens cyclones post-tropicaux qui crèvent du côté de l'Europe, mais bon. Ça restera à suivre parce qu'en ce moment, même le modèle ECM machin sur le cyclone Forest Kent voit pareil, un dérapage direction l'Écosse, dans l'Irlande. Direction l'Écosse, après on a l'Angleterre, ouais, en fait, il verrait. Comme on le voit pour l'instant, il y a deux. Là, pour l'instant, ça se divise ici. Sur les modèles que je vous ai montré tout à l'heure, tous les modèles sont en train de voir le petit trait rouge, mais celui qu'on a vu avec Ventuskip, il le verrait remonter un peu plus haut. Mais lui, il le verrait carrément soit là, soit de l'autre côté. En fait, les modèles ne... Ça donnait quoi hier? Ah non, ça donnait rien du tout hier. Donc voilà, c'est tout sur le cyclone. Bientôt le cyclone Erin qui passera en catégorie 1 prochainement. Bon 15 août à tout le monde, parce qu'au moment où cette vidéo sera postée le 15 août. Ça sera possiblement la seule vidéo et nous on se retrouve vendredi en live pour l'analyse de l'accident des deux bateaux des Coast Guard que certains ont vu en début de semaine. Donc voilà. La fin de semaine va être un peu calme, donc on se retrouve pour le prochain news. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-toi et tchuss.